Eh bien, on démarre cette nouvelle semaine ensemble et je vais commencer, il est 13 h, je vais commencer par une horrification. Je viens d'aller faire des courses. J'en ai pour 5 jours, même pas, enfin, genre c'est genre de l'appoint. Regardez, ça, la taille de mon sac, hein. Genre, il est vraiment pas énorme. 22 balles. 22 balles. J'ai rien. J'ai des fruits, du café, enfin genre, j'ai rien. J'ai de la pâte à tartiner, mais même pas de marque. Genre, je suis horrifiée. La pauvre dame, j'ai fait n'importe quoi à la caisse. Commerçante, pire cliente pour les commerçants. Sauf que elle a mis mon repas tout dans le fond du sac. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais hyper mal manger. Je vais manger ce truc-là. J'aurai plus rien à manger. Et quand je vais devoir aller faire des courses, bah, c'est vrai que je me prends toujours un petit peu ce plat plaisir, si on peut dire. Et il est vrai qu'au final, c'est peut-être ça le plus cher de mon panier. Mais enfin, je vais vous montrer, il y a rien dans mon caddie, quoi. Il y a ce mini sac, c'est un scandale. Je vous l'ai déjà dit, heureusement que je gagne quand même bien ma vie et que je gère assez bien mon budget. Mais voilà ce qu'il y a dans mes courses. Du fromage pour mettre dans mes tartines, de la crème, enfin vous voyez, il n'y a rien de marque, du pain et 22 balles, c'est franchement, et j'ai même pas pris vraiment tout ce que j'avais besoin, j'ai vraiment pris en 2 spies parce que je suis sur ma pause déj et que j'ai pris à quoi j'ai pensé quoi, 22 balles. Croyez-moi bien que ces pâtes qui sont en train de chauffer dans ce micro-ondes là-bas, je vais les déguster comme jamais, mais comme jamais. Alors, si vous vous demandez si je mange tout le temps des pâtes, la réponse est oui. 80% du temps, je mange des pâtes que j'agrémente à plein de trucs, mais je suis très très fan des pâtes et c'est un très bon plat pour les sportifs. Donc, je mange au moins 4 fois sur la semaine des pâtes. Et l'avantage, c'est que du coup, mes courses, globalement sur le mois, ne me coûtent pas un rein, même si je suis scandalisée du prix de ce mini panier. Je vais donc les déguster pendant ma pause déj, ce qu'il en reste. Et puis, je crois que je vous reprendrai que ce soir. Parce que là, on est vraiment en rush permanent pour l'instant. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. J'ai appris aujourd'hui qu'un 3e inventaire se rajoutait sur ma longue liste d'inventaires. Mais c'est comme ça. C'est les copines. Alors, il faut aller aider les copines parce que les copines viennent tout le temps m'aider. Donc 3 inventaires cette année et là, plein de trucs, ça ne s'arrête plus. Vous voyez absolument rien, mais sachez que je suis très en colère. Je vais vous montrer parce que là vraiment, c'est un scandale, je vous jure, je vais la contester. Qu'est-ce que je ne trouve pas sur mon petit pare-brise ? Une amende. Voilà la tête de ma rue. Il n'y a pas de place, on ne sait pas se garer. Et je me chope une amende. Mais même pas en rêve, je la paye. Je vous jure, je vais la contester. Absolument. Il n'y a absolument aucune place pour se garer dans ma rue et ils arrivent à me verbaliser. Mais c'est une blague. Elle est... Franchement, 28 balles, mais 28 balles, ça me gonfle. Toutes les places sont prises par les gens qui sont à juste titre à la SNCB. Je suis pas censée me garer à la SNCB. Les travaux prennent toute ma rue. Je me gare où ? Moi, je veux pas aller me garer à la SNCB, je prends pas le train. Je me gare où ? Franchement, ça me saoule. Je vous jure. J'ai jusque je sais pas quand, jusque samedi pour la payer, vendredi je la conteste. Il est hors de question que je paye ça, c'est un scandale. Bref, il est 18h50, je vais partir aux écuries, m'apaiser un petit peu parce que je vais aller passer une bonne fin de journée avec mon cheval. Surtout que la journée a été vraiment bonne au travail, donc pas de raison de s'énerver, juste ça me saoule parce que c'est 30 balles pas justifiées. Comme si la commune me prenait pas déjà assez mon argent tout au long de l'année. Enfin bref, allons retrouver le roi. Je suis vraiment désolée pour la qualité d'image, mais il va falloir vous y faire tout l'hiver parce que là, j'ai pas d'autre choix. En fait, je sais pas faire autrement. Ce mec-là, celui-là, il a été incroyable du début à la fin. Au début, un peu raide, mais il fait froid. 5 degrés, ressenti à mon avis 0. J'ai les pieds congelés, donc moi j'avais du mal à pousser sur mes pieds de manière optimale, on va dire. Vraiment sans, vous savez, agiter ma jambe, faire l'effet un peu essuie-glace. J'ai enfin, au bout de 30 minutes, trouvé ma position d'étrier, calé mon pied. J'ai les pieds morts.
mort. Voilà. Et on est même pas encore au mois de novembre. Mais lui, on fait beaucoup de transitions, on fait beaucoup. On match vraiment les transitions à mort pour l'instant. Et ça commence à se sentir. Il commence à être vraiment réactif à la jambe. Donc là, ça fait une petite année qu'il est remis au travail suite à sa blessure. Et honnêtement, je ne monte plus qu'à l'éperon, à l'obstacle et en concours. Le reste du temps à la maison, c'est juste ma petite badine. Parce qu'honnêtement, je le sens vraiment bien comme ça. À l'obstacle, c'est parce que j'ai besoin de plus de précision. J'ai besoin de beaucoup de jambes et pas beaucoup de mains. Qu'on manque encore un peu de galop et de vraiment vous savez, ce kick pour supprimer les éperons. J'espère qu'un jour ce sera le cas. Si pas, c'est pas très grave. On revient déjà de très loin. Mais vraiment, là, il a été vraiment. Ça faisait très longtemps que j'avais pas kiffé autant une séance, alors qu'il fait vraiment très froid et que je suis toute seule à monter. Je vais le défaire et je vais terminer mes petites affaires aux écuries, simplement. Et puis moi je vous dis à demain parce qu'aujourd'hui j'ai plus grand chose à vous montrer, mais juste j'avais besoin de vous partager ça parce que la boîte à souvenirs c'est ça. Et donc je voulais immortaliser ce moment parce que vraiment en hiver il faut beaucoup de courage pour monter. Parce que vraiment à cette heure-ci il n'y a personne, surtout que c'est les vacances scolaires. Et donc je suis très contente d'avoir passé ce cap j'ai un peu le down de l'hiver. Et là je sens qu'on est dans une très bonne période. Je suis très bien avec moi-même et avec mon cheval. Et donc je voulais juste le partager avec vous. Bref, je me tais et je m'occupe de lui parce qu'il le mérite tout le temps. Mais là encore plus, que je prenne soin de lui sur mon téléphone. Hello, comment ça va? On est mardi. Voilà, c'est question de... On va régler tout ça. Vous voyez, je suis toute apprêtée, il est 8h du matin et en fait, aujourd'hui, je commence Max ISO, l'étape Max ISO qui est à 10h. Ouais, aussi je suis désolée parce qu'en bas de chez moi, il y a des travaux, je vous montrerai, je vous ai déjà montré hier, mais je vais vous montrer en sortant. Donc je suis désolée des bruits des marteaux-piqueurs, je n'en peux absolument rien. Bref, je me suis levée à 7h comme d'habitude et j'étais partagée entre enregistrer le podcast qui sort dimanche et aller courir parce que ça fait 2 mois que je procrastine la course à pied. Pendant le gros mois d'octobre, j'ai même procrastiné l'équitation. Je sais, pendant 3 semaines, j'ai souvent un down comme ça quand l'heure d'hiver arrive, hein, quoi, qui fait plus moche, plus gris et tout. Et après, c'est juste le mental qui prend le dessus pour les 6 prochains mois. Voilà. Donc le mental ayant repris le dessus depuis une bonne semaine, la météo étant clémente parce que je fais partie de ces faux runners qui ont besoin d'une météo clémente pour aller courir. Un jour ce sera plus le cas, mais pour l'instant ça l'est. Je suis tout apprêtée donc pour aller courir et je vous avoue que ça me met en joie. Bon, ce matin pas de grands objectifs, hein, je vous le dis. Si on fait le petit tour de à peu près 3-4 km, je serai déjà vraiment très contente parce que là ça fait 2 mois que j'ai plus couru en gros depuis le dernier run pour le football de Sclin. Donc j'ai envie de vous dire allons transpirer et puis allons travailler. Allez, c'est parti. Si vous vous demandez pourquoi je râle, voilà ce qu'il y a en bas de chez moi. C'est un pur bonheur. Sur ce, allons dépenser les calories que je n'ai pas encore à gérer. J'ai fait 300 mètres et ma montre me dit déjà au-dessus de la plage. Donc ça veut dire que je suis genre en zone 5 à 165 BPM. Mon cœur est prêt à crever, j'ai fait 300 mètres. S'agirait-il que je ralentisse la cadence peut-être? C'est terminé, 3 km 240 si je vois bien en 21 minutes. C'est dur, c'est si dur, ça fait si du bien. Point positif, je ne suis pas morte. Point négatif, j'ai un petit peu mal au genou, mais l'ostéopathe m'avait prévenu que c'était normal et qu'au besoin, exceptionnellement, je pouvais courir avec ma genouillère. Et ce qui était très étonnant, c'est que j'ai explosé tous mes BPM, c'est-à-dire que j'ai une moyenne de 180 BPM et que je me sens pas si mal que ça. Alors je vais remonter et je vais vous faire un petit point parce que j'ai pas envie de me faire attraper la veste et j'ai envie de aussi rassurer certaines personnes qui pourraient être comme moi très vite très haut dans les BPM. Ok, vous excuserez ma tête de fada, c'est la réalité quand on rentre d'avoir été fait du sport, hein, finalement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, parce que je sais que ça peut faire très peur les chiffres que je viens de vous donner, des 175, des 180, etc. Je vais essayer de vous montrer, mais moi, je suis
naturellement très fine et assez petite. Honnêtement, je fais une taille standard, je fais 1m65, donc je n'ai pas une longue... Enfin voilà. Et ce qu'il y a aussi qu'on suppose, avec mes différents médecins qui me suivent, donc comme je vous ai dit, j'ai été suivie là récemment de nouveau par mon ostéopathe sportif, donc il a une spécialisation dans le sport, il suit des sportifs de haut niveau, donc c'est pas n'importe qui, on fait pas n'importe quoi. On entend que j'ai un petit cœur. J'ai vraiment un petit cœur par rapport à ma taille, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, simplement, quand je suis à cheval et que je fais une séance de plat classique de 40-45 minutes, je monte à 134 BPM. Ça peut vous dire, mais Mad, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est proportionnel à mon corps et à mon cœur. Et donc, en fait, quand je lui dis et quand je vous dis, moi, je suis à 170 quand je cours et je ne me sens pas en souffrance, ben c'est grave, mais c'est pas alarmant. C'est-à-dire que ça fait presque 20 ans maintenant que je suis à cheval et malgré ça, je monte à 134 BPM en faisant des séances tout à fait normales que je fais avec mes différents chevaux depuis bientôt 10 ans. Donc, en fait, quand on fait le ratio que j'emmène un nouveau sport plus cardiaque, c'est pas grave. Alors, ce qui est frustrant, là, c'est que pendant tout l'été, je me suis entraînée à diminuer mes BPM, etc. Puis, je me suis blessée, puis j'ai eu mon coup de flemme. Donc, il y a un moment où, oui, c'est frustrant parce qu'on retombe à zéro. Mais ce qui est très positif aussi, c'est qu'au final, j'arrive quand même à les boucler toujours ces 3 km, alors avec légèrement en souffrance, mais vous voyez que là, je viens à peine de rentrer et que je peux vous parler quasiment normalement. Je suis quand même un petit peu essoufflée, mais je veux dire, globalement, ça va. Donc, j'en retiens que le positif. Le gros point que je vais surveiller et que je pense je vais quand même redemander un rendez-vous à l'ostéopathe, c'est qu'au début, je n'arrivais pas à mettre ma foulée correctement, c'est-à-dire que j'entendais mes pieds. Vous savez qu'en cours, on ne doit pas entendre ses pas. Donc ça, c'est une première chose. Et il m'avait prévenu, c'est normal, ça va être un truc compensatoire, tu vas avoir peur. Parce que moi, ça fait des années que maintenant je me suis blessée au genou. Alors, c'est rien de dramatique, ça m'empêche pas du tout de vivre normalement. C'est une toute petite lésion qui, quand je veux augmenter le sport, peut entraîner des gènes comme j'ai là. J'ai été suivie, j'ai eu le feu vert pour recommencer la course à pied, mais la gêne est toujours là. Donc, premier temps, je vais aller courir avec ma genouillère. Et en deuxième temps, si ça persiste, je reprendrai un rendez-vous avec lui. Parce que de toute façon, en tant que sportif, et même non sportif, il est conseillé de voir l'ostéopathe plusieurs fois sur l'année. Donc ça, c'est un gros point positif, je suis vraiment très contente. Là, je suis aussi un peu fatiguée, mais je sens que, ça, vous savez, ça va arriver là, les endorphines, etc., ça va arriver. Je vais filer dans ma douche, et puis il sera temps d'aller travailler, parce que là, il est 9h, donc le temps de prendre ma douche et de marcher jusqu'au travail, il sera 10h. Ce que je vous ai pas montré non plus, c'est que là, j'ai plus de chats chez moi. Ils sont possiblement là-bas, tout en bas. Oui, miaou. Oui, oh, tu te calmes? C'est toi qui es en excursion, c'est pas moi, hein? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, je vais prendre ma douche? Ok, je pue? Oui, ça va, hein? Tu n'es pas obligé d'être désagréable hein, comme ça? Oui, pardon. Ok. Et là, il est 7h, je rentre chez moi, vous connaissez le rituel maintenant. Vraiment, je suis extrêmement fatiguée de ça. Il va falloir qu'on en parle parce que là, ça va plus quoi. Je peux plus faire ça, je peux plus tenir. Donc je vais aller m'occuper de mes petits chats et puis on entame cette journée. C'est 9h, le temps d'ouvrir mon magasin. Je vous jure, je suis fatiguée. Heureusement, demain c'est congé et la journée va être très très cool demain, bien chargée parce que on saute avec le roi, je vous le dis comme ça d'avance, et j'ai réussi à capturer mon mec pour qu'il vienne mettre mes barres et me filmer. Donc pour une fois, vous aurez une séance à cheval complète ou presque. Mais là, donc aujourd'hui encore une complète au magasin. Ou bien évidemment, je n'aurai rien à vous montrer parce que c'est toujours la même chose, donc je ne vais pas vous le montrer toutes les semaines. Et puis ce soir, du Lucifer. On verra en fonction de la météo si je vous reprends ou pas. Mais quoi qu'il arrive, la dernière journée de ce vlog va être incroyable. Souhaitez-moi bonne chance parce que vraiment, vous voyez à ma tête, je suis
extrêmement, mais vraiment extrêmement fatiguée. J'ai mal dormi en plus. Les meufs et les gars, si vous avez des compagnons et des compagnes qui ronflent, par pitié, soutenez-nous. Soutenons-nous entre nous, en fait, parce que juste, le mien, il ronfle comme un tracteur et c'est plus possible. Moi, j'arrive pas à dormir et j'ai encore terminé ma nuit dans le canapé, quoi. Bref, prenons mon courage à 18 mains, buvons 18 cafés sur la journée et ouvrons le magasin. Le dernier jour de ce vlog qui va être de loin le meilleur parce qu'aujourd'hui, on saute. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi parce qu'il y a beaucoup de taf. Mon lait. Coucou Baté. Ah, tu viens d'avoir ton enfant, mon cœur. Coucou ma star. On saute aujourd'hui, mon cœur. T'es prêt? Au taquet. T'es au taquet? Ok, ça y est, mon petit parcours est monté. Aucune difficulté. Hormis des barres un peu hautes et des soubassements qui peuvent faire un peu peur. Mais pas de combinaison, pas de trucs horribles, des tournants un peu serrés. Mais c'est pas grave, ça va m'obliger à monter un peu. J'espère juste qu'il va pas être insupportable parce qu'hier on n'a pas su faire ce que je voulais. Mais ouais, un petit peu. Je vais aller préparer tranquillou et puis vous verrez la suite de la séance quand le caméraman du jour arrivera.